Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir. Donc, il y en a quand même pas mal parmi vous qui ne connaissent pas encore Marie-Claire, bien qu'elle ait fait un call mardi dernier, en fait. Voilà, donc Marie-Claire, en fait, elle est facilitatrice certifiée chez Access Consciousness depuis mars 2019, ça fait une année. Et elle a commencé par les bars, comme tout le monde, hein, en juillet 2015. Donc, on a commencé pratiquement ensemble et on s'est connus, en fait, sur l'école de Sophie Mialko. Et voilà, on a été en contact il y a quelques mois pour des témoignages concernant des petits… la fibromyalgie, entre parenthèses, d'ailleurs, c'était pour une cliente qui voulait savoir ce qu'on pouvait faire avec Access, avec les outils d'Access. Voilà. Donc, Marie-Claire, au départ, elle a un master de PNL. Elle est maître Reiki, enseignante. Elle est praticienne en psychologie du travail, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et puis surtout, elle a été pendant 25 ans responsable en conseil formation et sur les secteurs et les services dans une société de transport, c'est ça? Oh, j'ai eu moi-même, si tu veux, mon propre commerce. J'ai été dans le transport, mais j'ai passé 15 ans en conseil en insertion professionnelle et formation pour les adultes et les adolescents. Voilà. Très bien. Donc, voilà, en fait, Marie-Claire, elle nous propose de venir faire une classe de fondation. En fait, cette classe, elle était prévue depuis le mois d'octobre. Elle a été reportée plusieurs fois et pour un problème d'organisation. Et du coup, elle s'est adressée à moi pour essayer de finaliser enfin et de venir enfin mettre le pied sur le sol tunisien, découvrir notre chère Tunisie. Voilà. Donc, je vais te laisser la parole. Marie-Claire, tu vas nous expliquer ce que c'est qu'un peu la classe de fondation. Bon, moi, j'ai fait un petit résumé pour que les personnes voient un petit peu de quoi on va pouvoir parler. Et surtout, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Justement, le direct, c'est l'avantage, c'est que on peut poser des questions et avoir les réponses tout de suite. Ouais. Bah, merci beaucoup Geneviève. Alors moi j'aime bien préciser que c'est vrai que ça peut être important un parcours professionnel, un parcours personnel et professionnel. En même temps, c'est pas ce qui m'anime le plus depuis que je suis avec les outils d'Access et que je transmets ces outils. Ce qui m'anime vraiment, c'est la synchronicité qui s'est produite quand j'ai rencontré ces outils avec ce que je souhaitais créer moi en tant que coach et hypnothérapeute et tout ce que j'avais comme bagage, c'était de libérer le potentiel des êtres. Donc maintenant, c'est accorder, libérer tout ce potentiel d'être créateur. Et ça, pour moi, ça a été important. Et puis, il y avait un autre volet, c'était le volet de la libération de la mémoire cellulaire. C'est vraiment la première chose qui, pour moi, m'a happé comme une loi d'attraction. Hein. Et je me suis dit, si cette méthode est véritablement juste et vraie, eh bien, c'était comme si je savais que j'allais le savoir. Et dès ma première séance et ma première formation, parce qu'en fin de compte, dès la première classe Access Bar, la première fois, on m'a mis les mains sur la tête. Déjà, c'était très très fort que quelqu'un d'inconnu me mette les mains sur la tête. Eh bien, j'ai ressenti tout ce que j'avais appris en hypnose, l'état modifié de conscience, le corps qui se relâche. Et j'ai dit ça en l'espace de quelques minutes. Il y a quelque chose quand même tout ça, dans tout ça. Et donc, facilitatrice bar, ça a été une évidence pour moi. Et après, j'ai mis 4 ans pour
sans même le calculer, ça s'est fait naturellement. J'ai mis 4 ans pour devenir facilitatrice certifiée et avoir cette chance, cet honneur, cette joie, cet enthousiasme de transmettre les outils de la fondation, où là, on est dans un package, on en parlait tout à l'heure avec Amor, où en fait, on est dans un package, on n'en finira jamais de l'explorer, mais une fois qu'on a le manuel, on peut justement s'y entraîner. Et donc, avec ce package, là, je sors de la Fondation mondiale. J'ai fait la Fondation mondiale de chez moi, à distance. Je ne suis pas allée à Brésil, je ne suis pas allée à Sao Paulo. Il y avait déjà beaucoup de monde et moi, je ne pouvais pas pour des raisons d'organisation aussi. Et j'y ai participé, elle a fini lundi soir. Et d'être avec les cofondateurs, d'être avec Jen, avec Gary, de voir Simone Milazas maintenant qui fait partie vraiment de l'équipe et de Brendan Watt, de voir toutes ces personnes, on est vraiment dans l'énergie, on apprend encore. C'est-à-dire qu'en fait, la fondation et Access Bar, c'est vraiment les classes, les 5 jours de base d'Access Consciousness, sachant qu'une fois qu'on a fait la fondation, vous pouvez accéder aux classes avancées, dites avancées, choix des possibilités, vous pouvez faire plein de choses avec ça, à la fois créer des ateliers et à la fois vous en servez dans tous les domaines de votre vie professionnelle, en entreprise, dans tous les secteurs. Et puis, la classe corps, bien sûr, 2-3 jours où vous avez accès aux 60 processus. Voilà. Alors, qui a fait, donc je sais pour Amor, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, qui a fait déjà la classe BARS, ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont ici pour ce soir, pour ce deuxième webinaire, qui n'auraient jamais fait de classe Access BARS ou qui ne connaissent pas? Donc, il y a la conversation, vous levez la main ou vous conversez dans le groupe. D'accord, donc si j'utilise la formule de déblayage ou si je parle de certains outils, ça ne vous sera pas inconnu. Qu'est-ce qu'on voit dans la classe? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui n'auraient jamais fait la classe fondation? Donc, Inès, d'accord. Ok. Alors, la classe fondation, quand on a fait la classe barre, en processus verbal, ça va être la 65-70% de la classe. Ça va être des processus verbaux et des processus qui vont te permettre d'explorer et de t'aventurer dans tous les domaines de la vie pour éliminer, te débarrasser de toutes les croyances, de tous les sentiments, de toutes les émotions, de tous les jugements des autres et de toi-même que tu as pu mettre en place et qui créent les torts de toi. Créer les torts de soi, c'est ce qu'on fait en continu en fait. Ce qu'on apprend souvent dès qu'on est tout petit. Fais pas ci, fais pas ça. C'est un peu, il y a un feuilleton, je ne sais pas si vous l'avez à Tunis, ce feuilleton-là, cette édition, fais pas ci, fais pas ça. Il y a un feuilleton qui est sur les familles, justement, où il y a des parents, des adolescents, des plus jeunes, des grands-parents, et fais pas ci, fais pas ça, fais comme ça, mais pas comme ça, etc. Et donc, on crée beaucoup de formatage, des conditionnements qui nous prive d'être soi-même et d'être avec notre potentiel en totalité. Et c'est pas parce qu'on n'est pas assez fort, c'est tout simplement qu'on a envie de faire partie du groupe. Et justement, la fondation, tout comme on l'apprend à Access Bar, on est des êtres infinis, donc des êtres d'énergie. Eh bien, la fondation te permet d'expanser ça et de prendre conscience de ça de plus en plus. Est-ce que déjà, par rapport à ça, il y a des questions?
Marie nous a rejoint. Super. Alors, moi, je vais peut-être me faire un peu le porte-parole. Ouais. En fait, ça, c'est le discours qu'on tient aussi pour les classes de bar. Quand on demande aux gens de recevoir les bars, etc., c'est justement déjà pour se débarrasser de tout ça. Donc, qu'est-ce que la fondation va apporter de plus? Alors, on va aller un peu plus en avançant sur l'exploration. On va explorer tous les domaines avec un travail plus approfondi par les processus verbaux dans tous les domaines qui correspondent au bar. Hein? Et ensuite, on va explorer les domaines plus avancés comme la réalité financière, comme les flux d'énergie, comme donc c'est une petite note d'humour, mais c'est pas anodin. La différence et comment on peut distinguer en fait l'homme et la femme. On va explorer aussi les mots MOT hein, qui sont générateurs de limitation. Donc, on peut en parler là. Je ne sais pas si vous utilisez souvent le mais ou oui mais ou toujours ou jamais. Ce sont des mots qu'on a dans notre vocabulaire quotidien, qu'on utilise assez régulièrement et on n'y fait même plus attention. En revanche, quand on les utilise, ça ferme des portes, ça nous met dans des boîtes plutôt que d'ouvrir à autre chose. Par exemple, on pourrait dire que la fondation, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va te permettre d'explorer de développer ton potentiel d'être. Mais, et on va dire autre chose derrière, et donc ça va complètement annuler ce qu'on vient de dire avant. Et donc, on apprend ça. On a une partie qui est très importante sur les entités, où déjà, avant même de faire une classe spécialisée sur le commencement des entités que Shannon a fait, Shannon Hara, eh bien, on va avoir là un paragraphe sur les entités de manière assez importante pour pouvoir les reconnaître, soit pour soi-même, soit quand on est facilitateur ou même praticien, de pouvoir les percevoir, les reconnaître et savoir quoi faire pour les éliminer, s'en débarrasser en fait, hein, d'une manière tout à fait pragmatique et énergétique. Toujours pragmatique. On peut voir aussi, alors là c'est un paragraphe qui a été rajouté, qui n'existait pas peut-être en 2017, il faudra vérifier, c'est la manipulation. La manipulation tout court et la manipulation perverse avec une indication qui est le film de D.H. Light qui va en fait expliquer que tout est manipulation quand même. Enfin voilà, on va pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans la fondation. Qu'est-ce qu'on voit aussi on voit tout ce qui est les termes quand tu es dans la relation d'aide. Quand tu es dans la relation d'aide, on explore tout ce que tu as mis en place comme conditionnement, puisque pour répondre à ta question, Geneviève, tout ce que tu as mis en place comme conditionnement par rapport aux études que tu fais, comme l'empathie, l'altruisme, eh bien, on s'interroge là-dessus et on va questionner là-dessus, on va poser des questions là-dessus pour en fait éliminer tout ce qui t'empêche de pouvoir recevoir beaucoup plus que ce que tu es en train d'être, puisque tu es un être d'énergie, tu es un être infini, tu reçois déjà, mais je dis bien, on a pris l'habitude de conditionner ça, de se fermer à ce qu'on reçoit, à ce qu'on est conscient en réalité. Donc en fait, on développe la conscience de qui on est, vraiment. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, on parle de la conscience, bien sûr. Et alors, au-delà des domaines de la vie, on va voir les 5 éléments de l'intimité. Ça, c'est très important. Les 3 éléments importants pour avoir de bonnes relations et les 10 clés vers la liberté totale. Les 10 clés vers la liberté totale, c'est issu du livre
qui devait être un des premiers livres qu'ont fait Gary et le docteur Den sur des calls qu'ils ont fait sur les 10 clés vers la liberté totale. Et on voit ça en long, en large, dans tous les sens. Ça sera vous qui le choisirez pendant ces 4 jours, bien sûr. Et on voit, bien sûr, 5 processus corporels qui ne sont pas des moindres, puisque dans ces 5, oui, il y en a 5 hein, toujours, oui. Dans ces 5 processus corporels, ils ne sont pas des moindres, puisque il y en a un peu plus de 60. Et il y a le MTBSS, donc, qui est un des plus dynamiques. C'est un processus corporel qui est des plus dynamiques avec le lifting facial, qui se pratique sur l'ensemble du corps par la position des mains. On voit la mémoire cellulaire, donc c'est souvent associé, hein, Geneviève, tu fais des body process, on l'associe souvent avec le MTBSS, car il va intervenir sur tout ce qui est traumatisme physique et cicatrice. Et puis il y a le processus mimétisme et biomimétisme et biomimétrique, où là, tu interviens sur les chemins, les imitations que tu peux prendre et les chemins des autres que tu peux avoir pris et sans en avoir maintenant conscience. Donc, tu élimines ça de manière énergétique. Et puis, il y a manifestation des moléculaires, des manifestations moléculaires qui donc va intervenir autant sur ton corps au niveau interne qu'au niveau externe. Donc, ce n'est pas des moindres, on les voit tous de manière super confortable. Hein. On n'est pas, je répartis ça sur les 4 jours. Et puis, le beau cadeau aussi, c'est l'ESC, l'énergétique synthétique communion avec la Terre, donné par le docteur Den, où pendant 1 heure, eh bien, vous êtes en communication avec lui, c'est-à-dire vous êtes en séance avec lui et vous découvrez comment vous, en tant qu'être infini, vous pouvez encore plus prendre conscience de ces infinies possibilités de communion avec l'univers, avec les autres, avec voilà, vos capacités. Je crois que j'ai tout dit là. Beaucoup. Ah, les chiffres aussi, la série de chiffres. C'est excellent parce que si vous avez, je pense que vous avez pu explorer parfois des calls que vous avez pris, si vous avez pris d'autres calls avec d'autres facilitateurs, ou même moi j'en utilise un petit peu aussi. Il y a des séries de chiffres qui sont utilisés, proposés pour en fait modifier, transformer la vibration des molécules qu'il y a aussi, donc l'énergie qu'il y a autour de toi, pour toi. Et donc, ça va de 3 à 12 pour la fondation. Choix des possibilités, on va jusqu'à 20 en ce moment. Voilà. 21 même. Ouais. Excuse-moi, Marie-Claire. Ouais. Oui, vas-y, dis-moi. Ce dont tu parles là, ce sont les jetés qu'on fait énergétiquement quand il y a des blocages, quand il y a des choses qui nous bloquent. Alors, les jetés énergétiques, c'est ça? Je m'excuse, Geneviève, je n'ai pas entendu le début de ta phrase. Voilà, tu étais peut-être loin du micro. Vas-y. Alors, ce dont tu viens de parler, est-ce qu'il s'agit des jetés énergétiques? Ah. On commence par 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Alors, les jetés énergétiques, je ne connaissais pas ce terme. Tu vois, on en apprend tous les jours. Exactement. Par exemple, oui, vous avez les 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ce sont les jetés énergétiques qui, effectivement, eh bien, oui, c'est bien imagé. Eh bien, on les fait assez souvent parce qu'effectivement, c'est les premiers qu'on utilise assez souvent. Donc, on fait comme ça. Effectivement, c'est ça
que tu veux dire. On fait souvent, voilà, on fait les jeter. D'accord, c'est bien dit. Ok, je retiens. Wow, super. Et donc, vous voyez comment vous pouvez aussi m'apprendre des choses, certainement. Même si vous n'avez pas fait le parcours de facilitateur certifié, c'est vraiment un, un échange aussi hein, dans ces classes. Et dans les classes, ce qui m'anime, moi, c'est d'être avec vous. C'est-à-dire, à la fois, je suis avec vous en groupe, mais à la fois, je suis avec vous individuellement. Et donc, il y a des tables, hein, vous le savez, pour ceux qui l'ont déjà fait, il y a des tables, et vous ne passerez pas une journée sans avoir reçu au moins une fois les bars. Si vous ne les donnez pas, ça c'est votre choix, mais de les avoir reçus. Parce qu'on déblaye beaucoup, on fait beaucoup de déblayage, les questions sont là pour… et vous savez bien que quand on est en groupe, c'est ça qui est merveilleux. Il y a une question et puis ça nous concerne aussi. On ne l'a pas posée, on était en train de des fois y réfléchir dans savoir comment on allait poser la question et hop, quelqu'un la pose pour nous. Et donc on va déblayer obligatoirement, ça résonne pour soi aussi. BBMM. BBMM. Biomimétrique, et c'est le BBMM, exactement, Geneviève. Alors après, monsieur, je ne vois pas où il est, monsieur Mebarka. Peux-tu peut-être prendre le micro, expliquer ce que tu me dis, Geneviève, là? Oui, je vois que monsieur Mebarka s'est joint à nous. Monsieur Mebarka est algérien. Ah, super, bonjour. Voilà, donc… Vous aurez l'enregistrement hein, pour tout ce qui a été dit, bien sûr. Oui, si vous avez raté une partie. Et puis, il y a aussi Saoussen qui ne devrait pas tarder à arriver, d'après ce que j'ai vu. Elle me dit qu'elle s'est connectée rapidement. Et JN n'a pas pu nous joindre. Apparemment, elle m'a dit, je vais essayer de mon téléphone, mais sûrement, elle doit avoir des difficultés parce qu'elle n'a pas pu le faire. Bon, je te laisse continuer, Marie-Claire. Oui, après, je pense que j'ai dit l'essentiel. Posez-moi le maximum de questions. Il y a une chose qui est importante, c'est que moi, quand j'avais gardé en souvenir, quand j'ai fait ma première classe fondation, j'étais repartie avec mes camarades de classe en se disant oui, on va se connecter, on va se rester en contact et répéter, réviser, etc., etc. Et on l'a jamais fait. On est reparti à nos occupations, on l'a jamais fait. Donc vraiment, il y a un groupe qui est déjà ouvert et c'est vous qui le ferez vivre, un groupe Facebook. Donc, c'est vrai que ça nécessite d'avoir un profil Facebook, mais si votre choix est de ne pas avoir un profil Facebook, parce qu'il y a des personnes, moi j'ai des personnes dans ma clientèle qui choisissent ça, eh bien, on reste en contact. C'est-à-dire que s'il y a des questions et s'il y a sur au fait, comment c'est cet outil, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça comment on l'utilise? Est-ce que c'est bien comme ça que je dois l'utiliser, etc., etc. Je réponds à ces questions. Et si vous pouvez être sur le groupe Facebook, ben là, il y aura des vidéos, il y aura des enregistrements. Les vidéos, je les transmettrai par mail aussi aux gens qui seront sur ce groupe fermé. C'est un groupe privé. Et donc, il y aura des vidéos, on fera des entraînements, on fera des jetés d'énergie, par exemple, et on pourra, comme ça, pourquoi pas, se réunir un peu régulièrement pour savoir justement comment ça se passe 15 jours après, savoir comment ça se passe. Il y aura des rendez-vous qui vous seront donnés. Hein, je vais vous donner des rendez-vous quand même assez régulièrement. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, ça me ferait bien plaisir. Alors, je vais intervenir à nouveau, Marie-Claire, parce qu'en fait, la dernière fois, tu nous as dit que, effectivement, après, là, il y a une personne qui avait posé la question, puisqu'il vient d'y avoir la nouvelle fondation. Le manuel, bien sûr, ne sera pas prêt au moment où tu seras là pour la fondation, mais tu as fait une proposition, donc je te laisse parler.
par rapport à ça. Ouais, merci parce que je l'ai oublié aussi quand j'ai refait l'enregistrement la dernière fois, puisque l'enregistrement n'avait pas fonctionné, donc j'avais refait une petite présentation sans les personnes. Et effectivement, la question m'a été posée. Donc, la Fondation mondiale est passée du 7 au 10 février. Et généralement, ça amène un nouveau manuel, parfois même un nouveau manuel aussi de Bars. Alors, est-ce qu'il va y avoir du changement? Parfois, non. Seulement, il y a toujours une nouvelle édition. Et s'il y a des changements, c'est-à-dire des rajouts, des nouvelles choses ou des choses qui sont enlevées, il n'y a aucun intérêt. Mais s'il y a des rajouts, je m'engage bien sûr avec toutes les personnes qui seront venues à mes fondations d'ici à ce que les traductions soient faites, c'est-à-dire à peu près mars-avril. Je m'engage par ce groupe fermé Facebook, etc., à les en informer, sachant que on a eu la question pendant la Fondation mondiale. Ça s'est posé la question, donc généralement, ça pose pas de problème. Mais Gary a dit qu'il ne savait pas encore s'il allait changer la liste des processus corporels. Et les processus corporels, il nous demande de demander aux personnes de participer à une fondation. Alors évidemment, c'est pas une évidence pour tout le monde quand on se déplace, quand on va dans des pays autres que proches de son domicile pour revenir. Mais il y a toujours, dans ces cas-là, on invite les gens pour les processus corporels, s'il y avait la liste qui serait différente, de participer à une autre fondation. Donc, quand c'est la nôtre, vous avez tout compris, il y a de ma part la possibilité de venir et réviser. Quand c'est la fondation de quelqu'un d'autre et que après c'est le facilitateur qui décide s'il vous fait ou pas participer gracieusement ou pas à la fondation. Voilà. Donc ça a été un peu posé, mais généralement là ça fait quand même près de 10 ans. Ah oui, facilement. 2015, 2016. Oui, ça doit faire au moins 8 ans, 7-8 ans que c'est toujours les mêmes processus corporels. Il y en a qu'un qui est passé dans la classe Access Bar et ils n'en ont pas rajouté d'autres. Non, ils n'en ont pas rajouté d'autres. C'est sorti côté jardin, qui est maintenant dans la classe Access Bar. Merci pour ta question, Geneviève. Super. Moi, je m'engage, bien sûr, à vous donner. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus qu'il y a dans cette fondation qui, franchement, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ils ont rajouté les gels qui dominent, qui nous maintient en domination de E égale MC2 dans la classe BARS. Avant, c'était uniquement dans la classe choix des possibilités. Voilà, il peut y avoir des modifications, mais vraiment, ils ont rajouté victime, contrôle, victime, contrôle. Ils ont rajouté la réalité financière. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Donc, la distance, ils ont parlé de distance aussi. Ça, c'est extrêmement bien aussi. La distance confortable. C'est en fait le travail qui est proposé si vous en avez déjà entendu parler, sur quelle est ma distance confortable avec les autres. Est-ce que c'est de créer quelque chose qui va me séparer de moi ou me séparer des autres, ou est-ce que voilà, on se pose toutes ces questions. Ouais, vous avez vu que je suis enthousiaste et je suis prête à démarrer. Donc c'est pas aujourd'hui qu'il faudrait le faire. Ah, j'ai pas parlé des implants distracteurs. C'est quand même un sacré bijou, ça. C'est un gros trésor. Oui, ce que j'ai dit, c'était la métaphore la fois dernière qui était super intéressante. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. C'est 5 jours. Si vous avez fait la classe Access Bar, quand vous faites la fondation, vous avez vraiment tout en main pour après, si vous avez envie d'aller dans les classes avancées, c'est possible. En tout cas, vous avez tout en main pour créer une vie beaucoup plus facile, plus joyeuse et glorieuse. Glorieuse étant l'exubération de qui vous êtes, hein, la nature et l'exubération de qui vous êtes.
Ouais, ah ouais, j'avais oublié ça. Les X-Men, on voit aussi. Les X-Men. Marie-Claire, je voudrais juste faire un tout petit rappel. Oui, vas-y. Par rapport à cette classe de fondation, en fait, bon, moi, j'ai suivi cette classe 3 fois. Chaque fois, c'est un bonheur parce qu'à chaque fois, il y a des nouveautés. Et puis, le manuel est tellement dense, on va aborder quand même plus de 60 sujets différents. Et à chaque fois, il y a un sujet ou plusieurs sujets qui vont vous interpeller d'une manière différente et sur lesquels vous allez plus vous attarder. C'est comme le manuel de bar quand on dit dans les classes, relisez votre manuel parce qu'une journée, avec tout ce qu'il y a dans le manuel, il faut vraiment le lire et le relire pour assimiler. Et avec la fondation, c'est la même chose. Et je dirais, c'est beaucoup plus vaste encore. Et à chaque fois que je ressors de cette classe de fondation, en fait, j'en ressors grandi, j'en ressors pleine de joie, de me dire oh là là, mais toutes les possibilités que j'ai et que je n'ai pas encore exploitées. Voilà. Donc ça, et puis aussi vous dire que la classe de fondation, vous pouvez la faire chaque année si vous voulez, vous pouvez même la faire 2 fois dans l'année. Bien sûr, si vous la répétez une deuxième fois dans l'année, vous allez payer moitié du prix. Et puis, c'est aussi pour celles qui veulent devenir ou qui sont devenues facilitatrices, c'est une manière de pouvoir renouveler sa licence. Oui. Pour pouvoir accéder aux classes corps, vous devez d'abord avoir fait une classe de fondation. Oui. Donc, c'est primordial quand même de passer par la fondation. Et si Gary a mis en fait cette priorité, c'est vraiment parce que pour pouvoir proposer aux autres de se débarrasser de leur conditionnement et de leurs limitations, il faut vraiment que vous passiez vous aussi par cette case-là. Sinon, voilà, vous pouvez pas, si vous n'êtes pas dans la conscience, comment voulez-vous développer la conscience chez les autres? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je te relaisse la parole, Marie-Claire. Oui, mais c'est extra ce que tu dis parce que moi, si je l'avais dit, en fait, mais c'est, alors, c'est vraiment le parcours aussi que j'ai eu. C'est-à-dire que moi, j'ai attendu 1 an avant de faire fondation. Et j'ai facilité des classes basses. Et quand j'ai fait fondation, j'ai dit, oh merde, 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 merde. Et j'étais vraiment en train de me juger en disant, zut, si j'avais fait fondation tout de suite, j'aurais vécu mes classes barres, j'aurais animé, facilité mes classes barres dans une autre dynamique. Ça, mais après, bon, j'ai cessé de me juger très vite quand même. Hein. Et après, de suite, j'ai fait la classe corps parce que c'était quelque chose qui était important. Et c'est là où, en faisant la classe corps, on se rend compte que, effectivement, si on n'avait pas fait fondation, on ne pourrait pas accéder à la classe corps. Il y a quelque chose qui se passe dans cette fondation, comme tu dis, Geneviève, qui est ça se passe sympathiquement, ça se passe avec de l'aisance, et on va éliminer comme ça, ouvrir des portes et éliminer tout ce qui est encore cristallisé en nous, dans notre corps, dans notre mental. Et puis on va se familiariser plus ou moins avec une dizaine d'outils, on va dire au départ, et puis on va les utiliser. Et si on oublie, s'il y a quelque chose qui coince après dans la vie, on a le manuel, comme tu dis, et il ne faut vraiment pas hésiter à l'ouvrir et à dire, ouais, bon, alors là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va faciliter pour moi? Qu'est-ce qui va contribuer pour moi? Quel est l'outil qui va contribuer pour moi? Et regardez, et bah, vous avez sûrement déjà fait ça pour la classe bas, et hop, bah oui, c'était celui-là, et comment ça se fait que je n'y avais pas pensé? Et c'est comme ça, et ne vous jugez pas, hein, c'est un temps de chacun son rythme, et puis chacun avance comme il en a envie. Ce qu'il y a, c'est d'avoir cette conscience-là, de cette possibilité-là qui existe, et de se dire, waouh, j'ai le choix de pouvoir refaire une fondation, mais de revivre ça et donc de vivre avec plus d'intensité et de débloquer encore plus avec plus d'intensité ce qui bloque encore, ce qui coince encore, de me familiariser avec les outils de manière encore plus aisée, avec plus d'aisance. Et après, quand vous êtes seul avec le manuel, ben voilà, vous avez aussi les moyens d'utiliser et avec le groupe Facebook. Oui, oui, c'est comme ça. Moi, j'ai fait
trois classes, donc 3 classes mondiales et 3 classes fondation avec des facilitateurs différents. Ça fait 6 et j'ai fait une classe corps avancée avec Gary Douglas. Voilà. Et 2 classes corps puisque comme Geneviève, on a fait 2 classes corps pour être facilitatrice body process. En classe entité, j'ai fait la classe avancée entité et j'ai fait la classe X-Men aussi. Et ça aussi, oui, il n'y a pas de prérequis, hein, je crois, pour ces 2 classes. Mais effectivement, ça m'apporte effectivement de la matière pour pouvoir aborder tous ces sujets dans la classe fondation. Waouh, c'est hyper complet. C'est déjà on a déjà fait l'introduction, on n'a plus qu'à y aller, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. On n'a plus qu'à se rencontrer et à être là, présent à soi et à vivre cette aventure. Oui, c'est vraiment une aventure et on est vraiment en osmose pendant 4 jours. Voilà, on partage, on échange, on fait des processus, on les reçoit. Il n'y a aucun souci. L'enregistrement, toute la classe est enregistrée. Donc, même si vous êtes en train de recevoir une séance et que vous vous endormez, il n'y a aucun problème. Vous ne ratez rien. Voilà. Et c'est formidable. Enfin bon, moi, je le vis toujours comme une fête à chaque fois, cette classe. Et d'ailleurs, elle me manque. Parce que l'année dernière, je n'ai pas fait de classe de fondation, j'ai fait une classe corps. Et cette année, bon, j'aurais peut-être la possibilité même d'en faire 2, pourquoi pas. Ouais. Alors, il y a aussi une chose, puisque on avance un petit peu comme ça, c'est que je vous ai dit, je vous prends dans le groupe et je vous prends individuellement. C'est-à-dire que moi, je vais saisir de là où vous en êtes. Par exemple, Geneviève, elle a déjà un peu testé comment on fonctionne déjà dans dans notre collaboration là pour cette classe. Et en fait, de là où vous en êtes, si vous êtes là à la classe fondation, c'est que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire bouger les choses pour vous. Donc, sans brutalité, parce que vous avez bien constaté que les outils d'accès, c'est vraiment de la douceur, c'est vraiment de la facilité, c'est vraiment de la joie. Eh bien, je vais vous aller chercher, je ne vais pas vous laisser comme ça et puis on va prendre le manuel et on va faire les choses comme ça. Je vais aller chercher là où justement vous avez envie d'aller mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Ben voilà, les questions sont là pour ça. Et donc, je vais aller vous chercher là et vous faciliter, c'est-à-dire vraiment déblayer aussi. Et comme c'est enregistré, les déblayages qui sont créés pour vous, pour répondre à vos questions et qui sortent du manuel, bien sûr, et qui et seront pour vous, et pourront être écoutés, bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est pour moi ce qui m'anime, hein, vraiment. Et ce que je peux rajouter, Marie-Claire, c'est que les déblayages qui sont faits pour les cas particuliers, en fait, servent à tout le monde. Ah oui. Que tout le monde va en profiter pendant cette classe. Comme la classe de Gary, choix des possibilités, ça ne sont que des déblayages. Et chaque fois qu'une personne pose une question dans l'assistance, que ce soit en allemand, en anglais, en espagnol, en chinois, en japonais, il y a des traductions. Et ça sert pour tout le monde, ça résonne en chacun. On a encore des personnes qui viennent sûrement pour la deuxième partie parce qu'ils ne pouvaient pas être là pour la première. Ben, on n'a pas commencé la deuxième. Bonjour. Ouais, c'est vraiment ça, Geneviève. C'est en fait, vous allez recevoir encore plus les possibilités par la question, par les questions. Et moi, j'ai passé ma première fondation. Ce que je vous ai dit, c'est que j'ai pensé beaucoup, mais ma première journée, je l'ai passée, j'étais muette. Muette. C'est-à-dire que les autres posaient des questions, mais à chaque fois que je lisais et que je passais les paragraphes, je me disais, mais comment il a fait, Gary, pour nous mettre quelque chose
aussi simplement et qu'au fond de nous, on sait déjà. Et quand leur cible, c'est vraiment renforcer en chacun la capacité de savoir, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment leur cible unique de la conscience, c'est renforcer en chacun la capacité de savoir que vous savez. Waouh, ben écoute, super, super. Moi, j'ai très envie, ça me donne très, très envie. Geneviève est vraiment là par rapport à cette classe qui se déroule. Donc, on a parlé, voir éventuellement si ceux qui auraient besoin de faire de prérequis ou de refaire une classe Access Bar, tu en ferais une de 26. Hein, donc, qu'elles s'inscrivent directement avec toi. Et après, la classe fondation, c'est du 27, 28, 29 février au 1er mars. Et la surprise, c'est que là, j'ai eu la confirmation, mais ça peut encore changer. Mon fils, qui a 15 ans, qui a suivi tout le parcours avec moi, m'accompagne. Donc, si vous avez des enfants, si c'est la première fois qu'ils viennent, il faut qu'ils aient fait la classe barre, ça c'est vrai, c'est important. Il faut qu'ils aient eux aussi le prérequis classe barre, mais qu'ils viennent à la classe fondation, ça sera un véritable bonheur pour eux. Il a été présent pendant la classe fondation mondiale et en même temps pas présent. C'est-à-dire que quand la classe fondation se déroule quelque part et que les enfants ne sont pas dans la même pièce, ils sont présents. C'est-à-dire qu'ils saisissent et ils perçoivent l'énergie qu'il y a partout. Et à la fin de la classe, moi j'étais en échange, j'étais en échange avec d'autres pendant cette classe alors que c'était chez moi. Et on a eu affaire à, on a travaillé, on a fait des déblayages particuliers et il n'était pas là. En revanche, quand le dimanche soir est arrivé, donc c'est le 3e jour, on a mangé pendant la pause et il a vraiment été prêt. J'ai compris qu'ils étaient présents parce qu'il a fait un déblayage. Il a été chercher son bouquin sur, allez, je le dis, les entités. Il a fait la classe avec moi et il m'a sorti un déblayage que moi j'avais complètement oublié et il avait entièrement raison et il n'était pas dans la pièce. Hein. Donc vraiment, ils ont moins de conditionnement que nous, ils sont plus présents à la conscience. Donc c'est vraiment une énergie qui est une invitation à les avoir avec nous. Et s'ils sont d'accord, bien sûr. Voilà. Donc lui, il sera là à sa manière, mais il sera là, certainement. Super. On avait dit qu'on ferait court et là, on a dépassé 21 Bon, allez, on va passer à la séance SOP. Exactement. Donc, en fait, moi, je vous propose, enfin, toutes les personnes qui sont présentes, puisqu'on n'aura pas le temps, en fait, j'avais pas vraiment compris que Marie-Claire m'avait proposé soit le tirage d'énergie pour l'abondance, soit SOP. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai dit aux gens qu'il y aurait 2 surprises. Donc, je me suis engagée et j'ai demandé l'autorisation à Marie-Claire. Donc, on va vous envoyer l'enregistrement du tirage d'énergie qui a été fait mardi dernier. Et comme ça, vous aurez les 2. Mais là, on va faire la séance SOP tous ensemble. Et moi, je vais découvrir aussi. Ok. Alors, je te laisse parler alors. D'accord. Alors, merci de votre présence. Merci à tous. J'espère vous revoir et vous revoir très nombreux et de vivre cette aventure. J'arrête l'enregistrement et je vous reprends de suite sur un autre enregistrement. Voilà.